Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler sorties livresques sur la chaîne et notamment celle des mois de mai et de juin. Il va y avoir des tonnes de livres qui vont sortir dans les prochains mois et qui sont super cool. Et moi, bon, je pouvais pas vous parler de tous ces livres-là, mais j'ai choisi pour cette vidéo de faire une sélection et de vous présenter les 12 titres à venir qui me tentent le plus. Commençons avec la sortie d'Aristote et Dante plonge dans les eaux du monde par Benjamin Alire Sáenz, publié chez Pocket Jeunesse. Il sortira le 12 mai. Et ce livre, je ne l'attendais même plus en fait, parce que ça fait des années que j'ai lu le premier tome. Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Dans ce premier tome, on allait suivre Aristote et Dante, ces deux garçons qui allaient apprendre à se connaître et on allait suivre leur histoire. Et c'était un livre qui était si beau, qui m'avait beaucoup touchée. Et bien là, on va avoir une suite et ça, c'est juste tellement chouette. Toujours le 12 mai, on va également retrouver Les Loups Dorés de Roshani Chokshi, publié chez les éditions de Saxus. Et là, pour cette histoire, nous sommes à Paris, à l'aube de l'exposition universelle de 1889. Et il va y avoir une chasse au trésor autour d'un artefact qui peut changer le cours de l'histoire. Livre qui me tente beaucoup déjà parce qu'il sort chez les éditions de Saxus et j'avoue que cette maison d'édition, à chaque fois qu'elle sort des titres, ça me rend quand même toujours très curieuse. Et puis là, cette chasse au trésor, ça peut être vraiment pas mal du tout. Le 25 mai, nous allons retrouver en librairie le tome 7 de la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley en poche chez le Livre de Poche. Saga que j'aime beaucoup et là si comme moi vous la suivez en poche, on va enfin avoir cette suite, ce tome 7 entre les mains avec son titre si intriguant. Vraiment moi je me pose mille et une questions en voyant ce titre, je n'ai qu'une hâte, c'est déjà de lire ce tome 7 alors que je n'ai pas encore lu le tome 6, mais vraiment ça m'intrigue. Dans cette saga qui est une saga de secret de famille, on va suivre un homme milliardaire qui a adopté 6 filles aux 4 coins du monde. Et à sa mort, elles sont toutes devenues adultes et elles vont recevoir de sa part une enveloppe qui contient des indices pour que chacune d'entre elles puisse partir à la recherche de ses origines, comprendre d'où elle vient. Et donc dans chacun des 6 premiers tomes, on fait ce voyage avec elle. Et là, ce 7e tome, eh ben, j'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve. Le 25 mai, c'est également la date de sortie d'une autre suite de saga que j'aime beaucoup. Il s'agit de Vampiria avec son tome 3, La Cour des Ouragans, de Victor Dixon, publié chez Robert Laffont. On va donc avoir la suite de cette uchronie dans laquelle nous suivons ce qui se serait passé si jamais Louis XIV, le jour de sa mort, avait été transmuté en vampire. Et depuis, c'est la face de la France, mais également du monde qui a changé et qui est différente de celle qu'on connaît aujourd'hui, puisque bien, il y a des monarchies dans le monde entier, des monarchies de vampires, alors que le peuple est quant à lui resté humain et il doit donner de son sang et de son argent aux plus riches. Et forcément, ça crée de grosses disparités dans tout ça. Et nous, dans cette histoire, on va suivre Jeanne, une jeune fille qui va réussir à s'infiltrer à la cour de Louis XIV et qui est bien décidée à mettre un terme à ce monde de tyrannie. Passons au mois de juin avec la sortie du premier volume de la bande dessinée Le Jardin des Fées de Nora Moretti et Audrey Alouette, deux personnes dont j'aime beaucoup le travail. Bande dessinée qui sortira chez les éditions Dracou et qui va nous raconter l'histoire d'une bergère dont le rôle est de garder l'existence des fées secrètes. Et on nous parle pour cette bande dessinée d'une enquête féerique qui serait, je cite, à la croisée entre l'univers de Beatrix Potter et celui du Jardin secret de Frances Hodgson Burnett. Donc 2 univers qui font partie de ma pile à lire du printemps. Donc je suis déjà tentée de base par ces univers, donc je ne peux qu'être tentée par cette bande dessinée qui a l'air vraiment très chouette. Le 1er juin, c'est également la date de sortie en poche du premier tome de Crescent City de Sarah J. Maas qui sortira donc chez J'ai lu. Si jamais c'est un livre qui vous tente mais que c'était pas forcément évident pour vous de vous le procurer, là maintenant vous allez pouvoir l'avoir à un format plus petit, à un tarif plus petit aussi, donc vous n'avez plus d'excuses pour ne pas vous plonger dans cette saga qui franchement est très chouette. Ce premier tome, moi je l'ai terminé il y a à peine quelques jours et vraiment l'univers est super riche. On va y suivre une jeune femme mi-humaine, mi-faée qui va devoir s'allier à un ange déchu pour résoudre les meurtres qu'il y a dans leur ville. Franchement, livre qui vaut la peine d'être lu. Vraiment. Et en plus, ce format poche tombe bien puisque
au début du mois de juillet sortira le tome 2 en grand format, donc si jamais vous voulez être à jour, bah c'est maintenant ou jamais. On passe au 2 juin avec la sortie de Flamme, le premier tome de la saga Les Sables d'Arawiya par Assaf Faisal, qui sortira chez les éditions de Saxus et qui va nous raconter l'histoire de Zafira, qui est une chasseuse qui a l'habitude de se déguiser en homme, notamment lorsqu'elle s'aventure dans la forêt maudite pour nourrir son peuple. Et dans ce livre, on suit également Nazir, qui lui est appelé le prince de la mort, et tous deux vont être envoyés à la recherche d'un artefact bien spécial. On passe au 17 juin avec la sortie d'Anne et sa maison de rêve. Regardez-moi cette couverture hyper estivale. Ah, si belle. Le 5e tome donc de la saga Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery qui sortira chez les éditions Monsieur Toussaint Louverture. Livre qu'il me tarde de lire parce que dans ce tome 5, on va enfin découvrir Anne en tant que femme mariée. Anne dans sa nouvelle vie, ça va vraiment être incroyable. Je le sens en plus apparemment, enfin ça c'est l'autrice qui l'a dit, que c'était un de ses meilleurs livres. Donc franchement, j'en attends beaucoup et j'ai trop hâte de me replonger dans l'univers d'Anne et de la retrouver, elle et tous ses proches. Le 22 juin, on retrouve le tome 14 de la bande dessinée Princesse Sarah par Audrey Alouette et Nora Moretti, publié chez les éditions Soleil, suite de cette bande dessinée que j'aime énormément, qui adapte le roman de Frances Hodgson Burnett, mais en version steampunk, et puis surtout qui va un petit peu plus loin dans la vie de Sarah, puisque dans ce tome 14, Sarah est déjà une adulte, elle a déjà vécu tant de choses, et j'ai hâte de la retrouver, de voir ce qui va à nouveau lui arriver, ses nouvelles aventures. Vraiment, c'est une bande dessinée qui est très chouette, et puis regardez-moi cette couverture là encore, elle est trop belle, trop belle. Le 22 juin, c'est également la date de sortie d'un livre qui va sortir en format poche et qui me tente depuis sa sortie en grand format. Il s'agit de La Cité de Layton de Issei Chakraborty qui va sortir chez les éditions J'ai lu et qui nous raconte une histoire assez intéressante puisque nous sommes dans de la fantaisie orientale au Caire au XVIIIe siècle. Nous allons suivre Nari, une jeune escroc qui va invoquer accidentellement un guerrier djinn. À voir ce que ça amène, mais ça a l'air hyper cool. Le 29 juin, nous allons retrouver le tome 3 de la bande dessinée Lulu et Nelson par Aurélie Néret, Girard et Aumont qui sortira chez les éditions Soleil. Dans cette bande dessinée que j'aime énormément, nous allons suivre à la base une jeune fille qui est très triste puisqu'elle doit quitter son Afrique du Sud natale, elle doit déménager et elle va recevoir une lettre de sa grand-mère Lulu qui elle est venue vivre en Afrique du Sud et elle va lui raconter son histoire. Et on va suivre donc Lulu en tant que jeune fille qui arrive dans cette Afrique du Sud qui connaît l'apartheid et cette bande dessinée est sublime, il y a de magnifiques dessins, tout tourne également autour des animaux donc vraiment on est dans un contexte historique intéressant et en plus avec des illustrations qui nous en mettent plein les yeux. Et enfin le 30 juin nous allons retrouver la sortie de Witches Steeped in Gold par Shannon Smart qui sortira chez les éditions de Saxus et qui a l'air génial. Dans ce livre nous allons suivre deux sorcières ennemies qui vont devoir s'allier contre un ennemi commun. Et apparemment, en plus d'être une histoire de sorcières trop cool, c'est un livre qui a des inspirations jamaïcaines. Donc franchement, trop hâte de découvrir ça. Vraiment, je n'ai pas envie de passer à côté de celui-là. Voilà, vous savez tout de ces 12 sorties livresques de mai et de juin qui me tentent encore plus que toutes les autres qui ont déjà l'air très cool. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de découvrir ces livres autant que moi. Je vais vous faire de très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.